Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui je vais vous expliquer comment réaliser une liaison LDAP entre un Active Directory, un annuaire qui se trouve sur un serveur Windows 2019 et un helpdesk GLPI. Alors déjà pour rappel, on a installé GLPI, l'helpdesk libre, dans une vidéo précédente que je vous invite à consulter. L'intérêt de cette vidéo, c'est tout simplement de pouvoir se connecter au GLPI avec les identifiants de notre domaine. Parce que là, actuellement, par exemple, on peut se connecter soit en mettant GLPI. Donc si je me connecte ainsi, je rentre en administrateur de GLPI, bon, ce qui n'est évidemment pas l'idée ici pour un utilisateur lambda. Je peux éventuellement utiliser le post only. Alors post only, c'est l'utilisateur par défaut de GLPI. On va mettre son mot de passe post only. Et donc quand on se connecte en post only, on arrive sur une interface simple sur laquelle on peut juste créer un ticket, voir où en est le ticket, de panne logicielle, panne matérielle. On peut également réserver une ressource, mais bon, vous constatez quand même que c'est pas forcément très pratique pour un utilisateur de se rappeler qu'il doit s'appeler post only, qu'il faut mettre le mot de passe de post only, etc. Donc l'idée en fait, ce serait plutôt de pouvoir se connecter en mettant son nom d'utilisateur traditionnel de l'Active Directory et le mot de passe que l'on utilise également pour le domaine. Alors pour réaliser ce travail, on va tout d'abord aller sur notre serveur 2019 et on va aller dans l'annuaire, donc dans les utilisateurs Active Directory. Alors ce que je vous propose ici, donc je vous rappelle, bon, petite piqûre de rappel, on va ouvrir le gestionnaire de serveur, on va cliquer sur outils, et donc dans les outils, on va sur les utilisateurs et ordinateurs Active Directory. Alors, quand vous avez donc les différents users ici, on va en créer par exemple deux ou trois. Donc alors on va cliquer sur nouveau. Alors je ne fais pas d'unité d'organisation, je vais rester simple ici. L'idée c'est de vous faire comprendre la liaison LDAP. Donc on va créer un utilisateur, par exemple on va l'appeler user 10. Voilà, donc on va lui mettre un mot de passe. Et on va créer un autre utilisateur qu'on va appeler par exemple user 11. Voilà, donc nos deux utilisateurs 10 et 11 ont été créés sur notre domaine. Alors vous constatez également que j'ai créé ici un utilisateur que j'ai appelé GLPI. Alors c'est important de le faire parce que vous allez voir tout à l'heure quand on va configurer la liaison LDAP, on va utiliser cet utilisateur pour tout simplement réaliser le lien. Alors vous créez un utilisateur par exemple GLPI et dans les groupes, donc vous cliquez sur Built-in dans votre AD, vous allez dans vos groupes administrateurs. Donc ici, vous avez vos administrateurs, vous ouvrez le groupe des administrateurs, et dans les membres, vous cliquez et vous ajoutez, donc ici vous faites ajouter, et vous rajoutez donc ce compte GLPI qui va nous servir tout à l'heure pour le lien. Donc voilà pour la préparation de l'AD, donc on va faire en sorte d'importer ici nos utilisateurs 10 et 11 dans notre GLPI. Alors on va lancer donc l'interface GLPI, on va rentrer avec GLPI, c'est-à-dire le compte admin par défaut. Voilà. Alors une fois que vous êtes entré donc sur votre interface GLPI, vous cliquez sur le menu, vous pointez le menu configuration, et là vous avez authentification. Donc vous cliquez sur authentification, et vous avez ici dans les authentifications externes le lien vers l'annuaire LDAP. Alors faites attention, il est possible que ce lien ne soit pas actif. Alors si c'est le cas, c'est tout simplement parce que vous n'avez pas installé l'extension php-ldap sur votre serveur Debian. Donc dans ce cas-là, ce qu'il faut faire, vous retournez sur votre serveur Debian et vous faites un apt-get install php-ldap. Et donc l'extension sera active. Alors, une fois que vous avez donc cette extension annuaire LDAP ici active, vous cliquez dessus, et là on va aller ajouter donc le serveur Active Directory avec lequel on veut faire un lien
Donc il suffit ensuite de cliquer sur le plus, ajouter, et là vous arrivez sur une fenêtre de configuration. Alors attention, première chose à faire, vous cliquez sur préconfiguration Active Directory de manière à avoir le filtre de connexion qui s'installe et qui se paramètre automatiquement. Donc vous cliquez sur Active Directory et ensuite ici on va donner toutes les références de notre serveur 2019, notre serveur AD. Donc là on va commencer dans un premier temps par mettre le nom complet du serveur. Donc là ici moi mon serveur s'intitule win2019.labobts.fr. Attention, mettez bien le nom complet, hein, surtout, pour éviter toute erreur. Ensuite, oui, c'est le serveur par défaut, hein, on va indiquer ici. On va le rendre actif, donc on va cliquer sur oui. On va laisser le port d'écoute à 389, bien évidemment. Et sur l'inscription, enfin dans la zone ici serveur, vous allez mettre l'adresse IP de votre serveur. Donc là, ici, l'adresse IP de votre AD, telle que vous l'aviez configurée initialement. Ensuite, on va arriver sur quelque chose d'important puisqu'il faut indiquer la base DN. Alors ici, je vous la montrer là. La base DN, en fait, c'est tout simplement le descriptif de mon AD. Donc je vais simplement dire que mon annuaire LDAP doit être en lien avec mes utilisateurs. DC qui signifie domaine contrôleur, donc on va aller pointer vers le contrôleur, le domaine labo BTS avec l'extension FR que j'avais choisi au départ. Alors voilà un petit peu donc comment vous devez saisir ça. CN égale user, virgule, hein, c'est une virgule ici, hein, on voit pas beaucoup, virgule, DC égale labo BTS, virgule, DC égale FR. Attention de ne pas mettre d'espace, hein, surtout. Donc vous mettez tout ça. Ensuite, le DN du compte, alors le voici, c'est justement le fameux compte GLPI que je vous ai proposé de créer tout à l'heure. Donc c'est ce compte-là qui va permettre le lien avec l'annuaire Active Directory. Donc on va indiquer glpi@labobts.fr et en dessous vous mettez le mot de passe que vous avez indiqué pour cet utilisateur GLPI dans votre AD. Voilà, donc le mot de passe est saisi. Donc on va cliquer sur ajouter. Et donc là, le serveur Win 2019 Labo BTS apparaît ici. Alors ce qu'on va faire, on va cliquer sur ce serveur-là parce qu'il y a une chose importante. Donc déjà dans un premier temps, vous avez toute votre configuration qui est rappelée. Et ici, vous avez un bouton à gauche qui s'appelle Tester. Alors ça, faites-le surtout pour vérifier si tout est bien fonctionnel. Donc on va cliquer sur Tester. Et là, vous avez le petit bouton Tester, la connexion à l'annuaire LDAP. Donc vous cliquez dessus, et si tout va bien, vous devez avoir test réussi. Tant que vous n'avez pas test réussi, malheureusement vous avez une erreur de configuration de l'annuaire, donc il faut forcément la résoudre. Alors si vous avez un test échoué, vous revenez sur l'annuaire LDAP et vous vérifiez en fait ici toute votre configuration. Alors souvent les erreurs elles sont à trois niveaux. Soit au niveau du nom complet de l'ordi, hein, donc ça faites bien attention, repérez bien le nom complet de votre ordinateur serveur. Souvent on oublie hein, cette donnée-là. Alors pour rappel, hein, vous pouvez trouver votre nom complet quand vous ouvrez l'explorateur. On va fermer un petit peu les fenêtres, voilà. Quand vous ouvrez l'explorateur sur votre serveur, vous faites un clic droit sur ce PC propriété, et donc ici, dans les paramètres système avancé, vous avez le nom de l'ordi qui apparaît là. Donc vous cliquez sur l'onglet nom de l'ordinateur et vous avez le nom complet. On le voit bien ici, win2019 labobts.fr. Donc faites attention à ça, ça c'est souvent l'erreur hein, qui arrive. Alors ensuite, bon, l'adresse IP bien sûr, et surtout la base DN, hein, donc attention aux erreurs. Alors ici donc, on a fait le test, hein, donc quand on clique, le test est réussi. Donc maintenant, on est prêt à importer des utilisateurs de l'AD dans notre GLPI. Alors, si vous allez sur Administration, vous cliquez sur Utilisateur, vous voyez que là actuellement, j'ai les utilisateurs lambda. J'ai deux GLPI, alors tout simplement parce que j'ai déjà fait un test hein, avant cette vidéo. Donc j'ai le GLPI par défaut et j'ai le GLPI de mon AD qui est déjà remonté. Alors l'idée ici, c'est de faire remonter nos deux utilisateurs qu'on a appelés tout à l'heure user10 et user11. Alors pour faire la remontée des utilisateurs, donc vous allez dans administration utilisateur comme je le disais, et ici vous avez liaison annuaire LDAP. Donc vous cliquez sur la liaison annuaire LDAP, vous allez sur importer de nouveaux utilisateurs, et arrivé là, vous demandez le mode expert. Voilà. Et quand vous demandez le mode expert, on se retrouve en fait en lien direct avec la base DN qu'on a configurée. On va cliquer sur rechercher
Et là, regardez ce qui se passe. En fait, on voit nos deux utilisateurs 10 et 11 du domaine qui sont arrivés. Alors, on va les sélectionner tous les deux. On va cliquer sur Actions. Et dans les actions, on va demander une importation. Donc, on va importer, on va envoyer. Et voilà, si tout va bien, vous devez avoir ce message ici qui nous dit que l'opération a été réalisée avec succès. Alors on va aller vérifier quand même. Donc quand on retourne dans l'administration et dans les utilisateurs, eh bien vous pouvez constater maintenant que nos deux utilisateurs 10 et 11 sont arrivés. Alors l'intérêt de cette procédure en fait, eh bien il est ici. Là vous voyez j'étais connecté en GLPI, c'est-à-dire l'administrateur de base. On va se déconnecter. Et là regardez maintenant vous avez une nouveauté. C'est-à-dire qu'ici le lien a bien été fait avec l'AD. Donc on voit maintenant apparaître Win2019 labobts.fr, donc on voit bien notre serveur AD. Si vous cliquez ici, vous retrouvez la base interne GLPI, c'est-à-dire que ça, la base interne, c'est tout simplement pour vous connecter en GLPI pour faire des modifs en tant qu'admin. Mais si vous voulez vous connecter depuis un utilisateur du domaine, vous allez choisir Windows 2019 Labo. Alors on va faire l'essai, on va se connecter par exemple avec user10, donc sachant que user10 c'est un utilisateur du domaine, et là on va mettre le mot de passe du domaine. Donc voilà, donc on se connecte avec l'utilisateur du domaine, on met son mot de passe, on indique bien qu'on se connecte via le domaine, et on envoie. Et là on peut constater que la connexion a bien été réalisée, donc on est bien connecté en tant qu'utilisateur. On pourra éventuellement, comme vous pouvez le voir ici, créer un ticket pour éventuellement un incident ou une demande. On a le suivi des tickets que l'on a pu envoyer. On peut éventuellement faire de la réservation, alors évidemment il faudra avoir spécifié des choses, mais là on se retrouve bien avec l'interface basique d'un utilisateur, et l'intérêt eh bien, pour cet utilisateur-là, c'est qu'il n'a pas du tout changé ses façons de faire, il s'authentifie avec son nom habituel du domaine, et son identifiant et son mot de passe. Voilà pour cette vidéo, donc là on peut déconnecter, et je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo. Merci.